pense le hacking, on pense souvent que tout repose sur des commandes compliquées ou des outils magiques. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ma toute première machine Von-Hop Matrix m'a réellement appris et pourquoi cette étape est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Si tu débutes, cette vidéo peut t'éviter pas mal de frustration. Tout d'abord, nous allons essayer de découvrir l'adresse IP de la machine en utilisant NetDiscover. NetDiscover, c'est un outil qui nous permet d'identifier l'adresse IP des machines connectées sur le même réseau. La première grande leçon que Matrix m'a appris, c'est que la reconnaissance est la base de tout. Avant même de chercher une faille, il faut comprendre la machine, quel service tourne, comment elle réagit et ce qui semble normal ou non. Ensuite, nous allons faire un scan Nmap afin de découvrir quels sont les services disponibles sur la machine. En attendant que le scan soit terminé, nous pouvons aussi aller sur le site web et entrer l'adresse IP afin de voir si l'adresse IP contient un service web. Alors on peut voir que l'adresse IP contient un service web et nous allons essayer de tester quelques fonctionnalités, faire une petite énumération web afin de voir quels services sont disponibles sur le site web. Nous allons faire quelques petits tests, cliquer sur tout ce qui peut être cliquable, essayer de voir le code source aussi de la machine. Pour le scan Nmap terminé, on découvre que nous avons 3 ports. Un port SSH, un port HTTP et un autre port qui s'appelle Elite. Alors nous allons ajouter ce port sur notre adresse IP dans notre navigateur afin de voir quelle information nous pouvons avoir à partir de ce port. Nous avons encore un site web qui est généré après avoir utilisé ce port. Nous allons donc essayer de regarder sur le code source du site web pour essayer de voir quelle information nous pouvons obtenir. En regardant le site web, nous observons que nous avons une encryption en base 64 que nous allons effectivement décoder sur notre machine locale en utilisant la commande echo. Après avoir décodé l'encryption, nous remarquons que nous avons un fichier, nous avons du texte et puis ce texte est sauvegardé dans un fichier nommé cipher.matrix. Alors nous allons donc utiliser ce cipher.matrix sur notre adresse IP afin de voir ce que contient ce fichier. Après avoir ajouté ce fichier à notre adresse IP, nous remarquons que le fichier est automatiquement téléchargé. Quand nous ouvrons le fichier, nous remarquons que nous avons une encryption. Vu que c'est ma première fois de voir cette encryption, je vais donc faire quelques recherches sur Google pour essayer de savoir comment je peux décrypter cette encryption.
Après plusieurs recherches, je finis par savoir que cette encryption s'appelle BrainFork. Je vais donc la décoder avec l'outil qui est en ligne. Après l'avoir décodé, nous avons encore un autre message qui est généré. Nous allons donc la copier et la coller sur notre éditeur de texte afin d'avoir une meilleure visibilité. Alors, le message nous dit que nous avons un mot de passe qui est incomplet, que nous devons compléter les 2 derniers caractères à la fin. Nous allons donc utiliser un outil qui s'appelle Crunch. C'est un outil qui nous permet de générer les mots de passe. Donc nous allons donc entrer la commande qui suit. Afin de mieux comprendre les outils que j'utilise, vous pouvez faire une petite recherche en ligne. Alors nous allons donc générer notre mot de passe dans un fichier nommé password.txt. Nous allons donc vérifier que ça a bien généré les mots de passe. Alors, ça a bien effectivement généré les mots de passe. Alors, nous allons utiliser l'outil qui s'appelle Hydra pour faire un brute force avec le serveur SSH. Ça va tenter plusieurs mots de passe afin de voir quel mot de passe est correct. Donc, en fonction du mot de passe que nous avons généré avec Crunch, nous allons pouvoir essayer de tenter tous ces mots de passe là pour voir quel parmi ces mots de passe là correspond pour se connecter au compte guest. Si tu veux d'autres retours d'expérience sur les machines OneHop, TryHackMe ou HackTheBox, dis-le en commentaire et surtout avance à ton rythme. Chaque machine compte. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo afin que je puisse faire d'autres vidéos comme celle-ci.